Parmi les grands mystères d'Instagram, nous avons les hashtags. Je sais qu'il y a encore beaucoup de monde qui se pose la question comment utiliser correctement ces hashtags, pourquoi ils sont là, qu'est-ce que je peux mettre pour que ça puisse faire exploser mon compte. Alors, on va pouvoir un peu démanteler tous ces clichés et parler des hashtags facilement, simplement. On va être concis pour que je puisse vous dire exactement comment on les utilise, à quoi ils servent et vous donner un exemple d'utilisation d'une série de hashtags. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, sujet très particulier, très ciblé, nous allons parler des fameux hashtags sur Instagram. Donc, je vais commencer par vous dire tout de suite que les hashtags sur Instagram, ce n'est pas la clé pour pouvoir faire exploser son compte. Voilà, comme ça c'est mis sur la table, comme ça on est tous d'accord, Instagram ne met pas du tout en avant plus des hashtags par rapport à d'autres et tout. Il y avait une certaine stratégie hashtag il y a quelques années, 2018-2019, qui n'est plus du tout la même aujourd'hui et on va pouvoir en parler un petit peu plus dans cette vidéo. Et à la fin, je vais vous donner un petit exemple de comment faire une bonne série de hashtags que vous allez pouvoir utiliser. Ça va vous faciliter la vie tout simplement pour vous enlever ça de la conscience. Une fois que vous avez fait votre série de hashtags, vous n'y touchez plus. Vous pouvez la réadapter un petit peu de temps en temps si vous voyez que vous avez envie de tester des nouveaux hashtags ou vous voyez qu'il y en a certains qui pourraient être mal utilisés ou des choses comme ça. Mais le but vraiment dans cette vidéo, c'est qu'à la fin, vous puissiez faire votre série de hashtags, ça vous prenne une demi-heure et après, on n'en parle plus. Je vais vous dire à la fin de la vidéo un petit peu sur quoi il faut que vous vraiment vous mettiez toute votre attention. Mais je vous le dis tout de suite, ce ne sont pas les hashtags. Il n'y a pas besoin de réfléchir à des nouveaux hashtags à chaque post. Et je vais vous expliquer tout de suite dans la première partie comment on utilise les hashtags en 2022. Alors avant, juste pour faire un petit récap, on utilisait les hashtags qui fonctionnaient sur Instagram. On pouvait aller sur internet en disant quels sont les hashtags qui fonctionnent en 2018 sur Instagram et il y avait des articles où on donnait plein de hashtags, une vingtaine, une trentaine, j'en sais rien, où voilà, on vous disait utilisez ce hashtag, il a une super portée cette année, il va boomer et vous allez pouvoir faire exploser votre compte grâce à ce hashtag. Du coup, il y avait des gens qui mettaient des hashtags qui n'avaient rien à voir avec leur contenu en dessous de leur vidéo juste parce qu'ils savaient que ce hashtag était très tendance et qui pourrait potentiellement les emmener vers les cieux qui pourraient faire exploser son compte. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. Je me suis un peu pris la tête aussi avec ça il y a 6 mois, 1 an, en essayant de tester plein de trucs différents et tout. Et au final, à force de regarder du contenu sur Instagram, je me suis bien rendu compte que c'était pas du tout la bonne stratégie que j'avais, que ça ne fonctionnait pas du tout comme je le pensais. Surtout que ça a pas mal bougé l'année dernière. Vous savez qu'en ce moment, Instagram, c'est un peu la fête à la maison, hein. Ils essayent de tester tellement de choses, l'algorithme bouge tout le temps et surtout il y a l'intelligence artificielle de l'algorithme qui fait que l'algorithme du coup évolue tous les jours, toutes les semaines et qu'il faut savoir un petit peu comment fonctionne cet algorithme et comment fonctionne cette intelligence artificielle. Alors, dans une première partie, nous allons voir à quoi servent les hashtags sur Instagram en 2022. Donc, comme je disais juste avant, Instagram, c'est une intelligence artificielle. L'algorithme évolue, l'algorithme apprend tout seul. Donc, ce n'est pas les gens d'Instagram qui essayent de dire ça c'est bien, ça c'est mauvais. C'est l'algorithme qui va un petit peu analyser ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins pour pouvoir évoluer dans le sens de la demande des utilisateurs pour pouvoir faire évoluer la plateforme. Et dans les particularités de cette intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, elle peut lire le contenu de vos photos, de vos posts, de vos vidéos, de vos images en fait. Donc il y a vraiment une espèce d'algo qui va dire, voilà, sur cette image, on voit une femme, on voit des fleurs, on voit un bébé, on voit qu'il y a de l'écriture. C'est encore plus simple s'il y a de la typo parce que l'intelligence artificielle peut lire exactement en quoi ça consiste, donc elle lit votre image. Donc, de base, il n'y a pas besoin de mettre des hashtags qui décrivent votre image. Ce n'est pas à ça que ça sert. D'ailleurs, pour préciser, comme ça lit une image, il y a, je pense, c'est vraiment une supposition, que l'intelligence artificielle de l'algorithme n'arrive pas à décerner encore si c'est une photo ou si c'est une illustration. Ce qui pourrait expliquer pourquoi, quand on fait des illustrations de femmes, par exemple, j'en vois beaucoup avec des femmes nues, où on voit par exemple les seins et les tétons, pourquoi l'algorithme aussi bannit, censure ces images alors que ce ne sont même pas des photos, ce sont juste des illustrations, c'est de l'art en soi. Donc pourquoi ce serait banni plutôt qu'une photo? Et je pense tout simplement parce que
l'algorithme ne fonctionne pas en fonction de est-ce que c'est une illustration ou est-ce que c'est une photo. Juste, il lit femme, sein, téton et du coup, il vous êtes banni si ça ressemble trop à la réalité parce que j'imagine qu'il voit un petit peu à quoi ressemble une femme, normalement. Si c'est très stylisé, peut-être que l'algorithme, effectivement, ne le voit pas forcément. Moi, je sais que j'ai déjà fait des images, des illustrations de femmes où on voit les seins et j'ai pas du tout été censurée. Peut-être parce que c'est pas dessiné vraiment comme si c'était du vrai, quoi. Je colle pas la réalité. Donc, l'algorithme, peut-être, n'a pas bien lu mes images. Bon, après, c'était il y a un petit moment. Mais, effectivement, si vous faites du dessin un peu réaliste, peut-être que vous pouvez être censuré à cause de ça. Donc en gros, si Instagram n'arrive pas à lire que notre compte c'est un compte d'illustration avec les images que l'on poste, il va falloir l'aider à comprendre que nous sommes un compte d'artiste, de créateur, que nous sommes un compte d'illustrateur. Donc pour ça, il va falloir l'aider grâce au hashtag. En gros, l'algorithme, il va lire votre image, votre légende, et vos hashtags. Il va faire la combinaison des trois pour pouvoir définir quel est votre type de compte, qu'est-ce que vous faites, pour pouvoir vous pousser dans les explorers ou sur le feed des gens qui aiment les sujets que vous traitez sur votre compte. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir, c'est vraiment l'information principale pour savoir comment fonctionnent les hashtags. Donc c'est hashtag, légende, image, thème de compte, donc aussi ce qu'il y a dans votre biographie, l'algorithme aussi lit ce qu'il y a dans votre biographie. Donc il va falloir combiner un petit peu tout ce que vous faites sur tous ces points et pas seulement les hashtags, c'est pas juste ça qui va vous permettre d'exploser, pas du tout. C'est peut-être 10 ou 15% de votre stratégie, il n'y a pas de plus d'énergie à mettre dans les hashtags que ça. C'est vraiment un combiné qui va faire que votre post va pouvoir être viral ou va pouvoir exploser ou juste qu'Instagram va le pousser aux bonnes personnes pour que vous puissiez développer votre compte. En clair, en simple, plus votre contenu est meilleur, meilleure sera votre visibilité. C'est tout. Pour résumer, les hashtags sont un outil destiné à l'algorithme. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit juste avant, ce n'est pas du tout aujourd'hui un outil sur lequel les gens ils vont s'amuser à cliquer pour aller regarder tout ce qui se passe dans un hashtag. Les hashtags les plus populaires, ils ont des millions et des millions et des millions d'utilisations. Ça va hyper vite sur la page de hashtag. Donc ce n'est plus du tout un outil qui est utilisé pour être découvert. À part dans certains cas, je vais en parler juste après. Vous faites vos hashtags pour l'algorithme, pour l'intelligence artificielle d'Instagram et pas pour vos abonnés. Et du coup, comment est-ce que je peux utiliser correctement les hashtags ? Donc comme je disais juste avant, les hashtags aident Instagram, aident l'algorithme à savoir de quoi traite votre compte. Donc ça, c'est le sujet que j'ai déjà abordé dans pas mal de vidéos et dans ma formation. Faut avoir un peu une ligne éditoriale, il faut savoir de quoi vous parlez sur votre compte et pas être trop vague, sinon Instagram va être du genre peut-être qu'il parle d'illustration, peut-être de photos, peut-être de salle de bain, j'en sais rien. C'est trop de sujets qui se mélangent, donc le meilleur, le plus efficace pour l'algorithme, c'est de l'aider en essayant de faire un seul sujet. Mais ça, on reviendra dans une autre vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que j'aborde vite fait dans la vidéo qui vous intéressent vraiment, que vous voulez que j'essaye d'explorer un petit peu plus dans une vidéo entière, dites-le moi juste en dessous. Première question, est-ce que je dois changer de hashtag à chaque post ? Non. Pas forcément. Vous pouvez, mais c'est vraiment pas une obligation. On va parler juste après des séries de hashtags que vous pouvez créer. Mais en gros, pour vous expliquer, les hashtags, ils servent à l'algorithme à savoir exactement ce que vous faites. Ok, ça on est d'accord. Donc, il va falloir faire quelques hashtags qui décrivent votre activité, qui décrivent vos sujets phares, qui va aider l'algorithme à savoir à qui sont destinés vos posts pour qu'il ne se trompe pas et qui pousse vraiment votre contenu aux bonnes personnes. Donc, pas besoin de changer de hashtag à chaque post. Vous allez peut-être pouvoir, comme je disais au tout début, tester quelques hashtags, voir si ça fonctionne, les changer au fur et à mesure. Mais vraiment, si vous testez sur plusieurs semaines, ça ne sert à rien de tester sur un seul post et se dire « Ah non, j'ai eu que 10 personnes qui l'ont vu à cause des hashtags », c'est que ça fonctionne pas. Vous pouvez pas le tester en une fois, c'est pas comme ça qu'on fait des tests. Testez-les sur minimum 3 semaines, 1 mois, avec des posts à différents horaires, avec différents contenus dans les posts et vous remettez les mêmes hashtags, c'est comme ça qu'on fait des tests. Alors, combien de hashtags faut-il utiliser par post ? D'après Instagram, il faut en utiliser 3 à 5 hashtags. Ce que je trouve vraiment très peu. Tout le monde a été étonné l'année dernière quand ils ont sorti ça. Mais Instagram autorise jusqu'à l'utilisation de 30 hashtags. Du coup, c'est pas du tout la même chose. Entre 3 et 30, il y a quand même beaucoup de différences. Donc, il faut tester un petit peu. 3, 4, 5 hashtags, 30 hashtags, 10, 15 hashtags. C'est un petit peu aussi à voir en fonction de vous, de tout ce que vous pouvez mettre dans les hashtags. Pareil, je vais vous montrer juste après comment on fait.
Donc il y a un truc super intéressant que j'ai vu l'année dernière passer sur Insta en fin d'année, c'est Aline de The Bee Boost qui a fait un petit peu un test sur son contenu. Elle a déjà un gros compte Instagram, du coup ça lui a permis vraiment de faire des tests avec son audience. Elle a fait 3 semaines de posts, elle poste je crois 5 fois par semaine, donc ce qui est quand même assez bien, c'est un rythme assez soutenu. Elle a fait 3 semaines de posts avec 5 hashtags, 3 semaines de posts avec 10-15 hashtags et 3 semaines de posts avec 0 hashtag. Je vais vous mettre son post juste en dessous en lien, vous allez pouvoir voir un petit peu toutes les slides, ce qu'elle dit justement, elle a mis toutes ses statistiques, le nombre d'abonnés qu'elle a gagné, le nombre de vues qu'elle a eu sur l'ensemble de son compte Instagram avec les différents nombres de hashtags et vous allez bien vous rendre compte, bon je vous le dis tout de suite parce que c'est dans la vidéo et c'est le sujet d'aujourd'hui, que ce n'est vraiment pas les hashtags qui font la différence. La semaine où elle a utilisé le 0 hashtag, c'est la semaine où elle a eu le plus de visibilité parce qu'elle a fait des posts qui ont super bien marché, qui étaient vraiment avec une valeur assez haute. Les gens, ils ont repartagé, ils ont commenté, ils ont liké. Et du coup, c'est un post qu'Instagram a poussé à des personnes qui étaient semblables à ses abonnés sans avoir de hashtag. Tout simplement parce que je pense que son post était tellement clair. Il y avait un petit peu de texte dedans. Donc je pense que l'algorithme a pu lire un petit peu de quoi ça traitait. La légende était claire. Et elle poste beaucoup. Du coup, forcément, l'algorithme est déjà habitué à une certaine audience. Il sait déjà qui sont les personnes ciblées par Aline. Donc effectivement, je pense que pour un gros compte, c'est peut-être pas utile d'utiliser 30 hashtags. Je pense que 4-5, ça suffit amplement une fois que l'algorithme est complètement habitué à votre audience. Mais si vous commencez vous êtes tout jeune sur Insta ou que vous commencez à peine votre compte ou que vous avez moins de 10 000 abonnés, je pense que d'utiliser 10-15 hashtags, c'est pas mal du tout pour vraiment, on va dire, entraîner l'algorithme, vraiment le dresser pour qu'il puisse bien vous connaître, bien connaître votre contenu et du coup connaître l'audience que vous ciblez. Petit conseil en plus, les hashtags dans les stories, ça ne sert à rien. Ça ne va pas vous donner plus de visibilité. À un moment sur Instagram, quand vous alliez dans les pages de hashtags, il y avait un onglet story. Je crois que ça n'a pas duré très longtemps. Donc ça ne sert absolument à rien de mettre des hashtags dans les stories, à part si vous êtes en train de faire un challenge, que vous avez lancé un Draw This in Your Style ou des challenges, des trucs comme ça sur Instagram et que du coup vous avez créé votre propre hashtag. Là, ce hashtag en particulier, il va servir à votre communauté à se rendre à un certain endroit, à retrouver tout le contenu qui est sous ce hashtag en particulier sur une même page tout simplement. Donc c'est le seul cas où c'est intéressant de créer un hashtag qui soit vraiment particulier à vous. Donc vous pouvez l'utiliser avec votre pseudo, vous pouvez l'utiliser avec un nom du challenge ou si vous faites un Draw This in Your Style particulier, vous pouvez le mettre aussi sous un hashtag avec un nom particulier qui se réfère à votre illustration, des choses comme ça. Et là, le mettre en story, oui, parce que les gens vont pouvoir cliquer dessus et pouvoir voir un petit peu toutes les participations. Dans un autre cas, et ça je comprends toujours pas parce que j'ai fait des collaborations avec des marques qui me demandaient de mettre des hashtags pour que mon contenu soit plus visible dans mes stories, mais moi je peux rien dire à l'agence, je peux rien dire à la marque ni rien, mais ça ne sert absolument à rien, il y a personne qui va cliquer sur ces hashtags en story, je trouve que c'est pas ouf de faire ça, donc franchement le faites pas. Et les hashtags dans la biographie, pareil, ça sert à rien. Comme je vous disais, l'algorithme lit déjà ce qui est marqué dans votre biographie et ce qui est plus important que vraiment le texte de la biographie, ça va être le nom que vous puissiez mettre à votre compte. Donc pas votre pseudo, pas avec le arrobase, mais vraiment le nom qu'il y a juste en dessous. Moi sur le mien, je crois qu'il y a marqué illustratrice, quelque chose comme ça. Je vais vous dire ça tout de suite. Ah non, sur le mien, il y a marqué aussi Aurore Bay avec un petit crayon. Mais en vrai, je pourrais le changer, je pourrais mettre illustratrice ou créatrice de formation ou des choses comme ça. Donc ça, c'est, on va dire, la partie de votre biographie un petit peu plus importante par rapport au reste. Mais ne mettez pas de hashtag dans votre biographie, ça ne sert absolument à rien. Alors maintenant, on va pouvoir voir un exemple de série de hashtags. Donc comme je vous disais avant, on peut faire plusieurs séries. À mon avis, c'est le plus simple pour savoir un petit peu, en fonction des posts que l'on fait, on a déjà des séries de prêtes qu'on va pouvoir copier-coller à chaque fois qu'on veut publier. Donc personnellement, j'ai une série pour quand je fais des reels, une série pour quand j'ai des illustrations, genre mon process d'illustration, que je vais mettre des croquis, des choses comme ça, une série plutôt quand je fais de la vente, du coup que je parle de ma formation, de masterclass, de tout ça,
Une série pour quand j'ai des conseils sur Instagram, donc vraiment, on va dire une série découverte. Donc les gens vont pouvoir arriver sur mon contenu parce qu'ils veulent des tips pour Instagram. Et puis, etc., etc., etc. En gros, ça sert à ça. Donc faites vos séries dès la fin de la vidéo. Vous en faites 4. 3-4, ouais, ça suffit. Et comme ça, vous n'aurez plus qu'à copier-coller en dessous de chaque publication. Ça va vous faciliter la vie. Franchement, vous me direz merci après. En gros, la meilleure option pour pouvoir commencer à faire ces séries. Vous pouvez noter 1. Pour qui est ton contenu? 2. De quoi parle ton contenu? 3. Quels sont les 3-4 mots qui peuvent décrire au mieux ton contenu, ce que tu fais, ton activité? À éviter, vraiment à éviter, je le vois encore énormément sur Instagram, mais du coup je vous le dis pour que vous puissiez éviter ça, c'est d'éviter les hashtags trop génériques. Par exemple, quelqu'un qui fait une illustration d'une fille qui est allongée dans l'herbe avec des petites fleurs au printemps, parce que voilà, on est au mois d'avril et qu'il commence à faire beau, tout ça. Hashtag printemps, hashtag fleurs, hashtag gazon, hashtag fille, non. Tout ça, vous oubliez. Ce ne sont pas des hashtags essentiels, ce ne sont pas des hashtags bien, ça ne sert à rien, c'est beaucoup trop générique. Ils ont été beaucoup trop utilisés et votre compte ne traite ni de jardinerie, fleurs, gazon, tout ça, ne traite absolument pas de filles, donc à mon avis c'est vraiment ciblé pour les petites filles, les enfants et tout, pas du tout. Et ne traite absolument pas, c'était quoi le dernier que j'ai dit, genre printemps. Ça, est-ce que ça traite justement de la météo, votre compte? Non, pas du tout. Donc tout ça, vous pouvez oublier. Pas de hashtag générique, s'il vous plaît. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite avec un exemple comment on peut faire. Donc, dans l'exemple que j'ai noté, j'ai marqué « J'ai un compte qui est destiné à l'illustration Genève, n'importe quoi. L'illustration jeunesse éducative. Donc je veux illustrer par exemple mon projet de rêve, je veux illustrer des manuels scolaires et des livres jeunesse à but éducatif. Donc mon audience idéale, mon client idéal, ça va être des professeurs qui veulent acheter des livres pour mettre dans leur classe, parce que manuel scolaire, et ça va être des parents qui cherchent des livres éducatifs pour donner à leurs enfants, pour qu'ils puissent apprendre les maths, l'écriture, tout ça. Donc ça c'est mon client, mon audience idéale, on est d'accord. Donc, pour qui est ton contenu? Comme je disais avant, professeurs des écoles, parents, tout ce qui est nourrice, tout ça, tous les gens qui s'occupent de jeunes enfants avec quand ils font les devoirs ou qui leur apprennent des choses. Donc j'ai mis hashtag école primaire, hashtag parents. De quoi parle ton contenu? Hashtag livre pour enfants, hashtag éducation jeunesse, hashtag apprentissage, des choses comme ça. Donc, à vous de faire des séries de hashtags, vous allez pouvoir exactement cibler le type de contenu que vous allez publier sur votre compte. Donc, dans mon exemple, si je devais faire des séries de hashtags, je ferais une série pour une illus simple où je montre mon process. Donc, vraiment, je montre le croquis, je vais montrer un peu un time-lapse ou une illustration finalisée. Je ferai une série pour quand je présente des projets clients, si j'ai sorti un manuel, si j'ai sorti un bouquin, quelque chose comme ça. Je ferai une série pour montrer justement que ce sont des anciens projets et taguer le client aussi dedans. Toujours demander au client si on peut mettre sur les réseaux sociaux son projet, bien sûr. Je ferai une série pour quand je parle d'éducation jeunesse avec mes illustrations. Le mieux, c'est de faire des espèces de prototypes avec des illustrations que vous pourriez potentiellement refaire ensuite pour votre projet de rêve. Donc là, pour un manuel scolaire ou un livre d'éducation. Et justement, essayer d'aborder des sujets qui peuvent intéresser, comme je disais, les parents, les professeurs, pour pouvoir atteindre votre audience idéale. Donc voilà, on a nos séries de hashtags. Maintenant, une fois que vous les avez fait, vous les oubliez. Vous les mettez de côté sur un fichier sur votre téléphone, sur votre ordinateur et vous les copiez-collez quand vous faites des nouveaux posts. Comme ça, vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête avec. Vous pouvez les laisser au moins 6 mois si vous voulez juste reposer et vous faites des copier-coller, ça suffit. Donc maintenant, le focus qu'il va falloir avoir, c'est sur vos posts, la qualité du contenu que vous proposez, aussi bien dans l'esthétique. Si vous faites des posts hyper rapides et pas très beaux visuellement esthétiques, vous allez vous fondre dans la masse. On voit tellement de beaux contenus sur Insta que si le vôtre est moins beau, la personne ne va pas forcément regarder. Donc l'esthétisme, du contenu qui donne de la valeur, donc quelque chose que où les gens apprennent, où les gens se divertissent ou qui les inspire. Un contenu qui permet à votre audience d'interagir. Ça, c'est vraiment la clé. Essayez d'avoir un focus sur chaque post pour que les personnes ou like, ou commentent, ou partagent,
ou enregistre. Bref, il y a plein d'autres outils sur Instagram qui permettent d'être découverts, qui permettent justement de faire grandir son compte. Les hashtags, comme je vous disais, c'est 10-15% de votre stratégie et encore. Il y a beaucoup d'autres choses à faire qui vont vous permettre d'augmenter votre audience et votre communauté et du coup de toucher plus de personnes. Et du coup, si vous voulez en apprendre plus sur Instagram et vous voulez savoir comment développer votre compte d'illustrateur, n'hésitez pas à checker dans ma barre d'infos juste en dessous. J'ai la masterclass qui va vous permettre de savoir un petit peu par quoi commencer si vous êtes tout nouveau sur Instagram, qui va vous permettre de mettre en place 3-4 petites steps avant de passer au niveau supérieur. Et ensuite, j'ai aussi un cours qui dure 1h30 avec plusieurs exercices qui va vous permettre de savoir comment développer exactement votre compte Instagram d'illustrateur, où là je vous donne toutes mes techniques, je vous donne des exercices avec vraiment comment faire pour cibler son audience idéale, comment faire sa biographie, tout ça. C'est déjà bien concret par rapport à ce que je donne ici, où surtout vous allez pouvoir venir avec moi sur la communauté Discord et on va pouvoir discuter de tout ça beaucoup plus en profondeur que par ici sur YouTube. Et voilà, on arrête là avec cette vidéo, je pense qu'elle est assez longue comme ça. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Les commentaires, c'est ça qui fait la différence sur YouTube et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!